Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un petit atelier litho et je voulais vous parler de l'obsidienne œil céleste. Alors comme vous pouvez le constater, l'obsidienne c'est une pierre noire, c'est une pierre qui est volcanique à la base et quand on précise œil céleste, ça veut dire qu'elle a ces stries qui apparaissent qui font comme un œil. Vous voyez, celle-ci, elle en a en plus deux. Il y a une vraie différence entre l'obsidienne noire classique qui va être simplement noir, opaque un peu de partout, et l'obsidienne œil céleste. Il y a vraiment une différence. Alors pour simplement parler de l'obsidienne noire, il faut comprendre que l'obsidienne c'est vraiment une pierre de protection très puissante. L'œil céleste va simplement être un indicateur pour savoir à quel point justement cette obsidienne que vous avez dans les mains est puissante. Donc quand vous allez chez un professionnel, vous allez vraiment pouvoir les distinguer. Vous allez avoir les obsidiennes noires classiques, vous allez avoir les obsidiennes avec un œil, celles qui ont un œil céleste et celles qui ont un œil divin. Bon, clairement, on va pas se mentir, ça joue aussi sur le prix. Quoi qu'il en soit, l'obsidienne œil céleste est donc réellement la pierre qu'il vous faut pour vous protéger. Vous pouvez la positionner donc chez vous. Donc celle-ci par exemple est dans la chambre de mon fils pour le protéger des cauchemars. C'est extrêmement efficace. Vous pouvez également l'avoir sous ce format-là, en format orgonite, vous voyez. Donc là, moi j'ai demandé, c'est moi qui l'ai fait faire. J'ai demandé à ce qu'elle soit donc remplie d'obsidienne et j'ai demandé en plus le symbole de l'archange Métatron. Donc sous ce format-là, c'est une pierre qui va être extrêmement efficace, qui va simplement attaquer les énergies négatives pour simplement libérer l'espace et pouvoir laisser la place à des énergies beaucoup plus positives. Ce qui est intéressant avec l'obsidienne, c'est que l'obsidienne n'absorbe pas les énergies comme d'autres pierres peuvent le faire. Donc en fait, c'est une pierre qui, en théorie, n'a pas besoin d'être purifiée. Alors, de temps en temps, de la passer sous l'eau, de la fumiger un petit peu, ça peut pas lui faire de mal, évidemment. Mais à la base, il n'y a vraiment pas besoin de la purifier. Et pour la recharger, c'est très simple. Vous avez toutes les options, en fait. C'est une pierre qui accepte aussi bien le soleil que la lune, donc vous pouvez lui proposer de se recharger à l'un ou à l'autre, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez également simplement la poser sur une géode de cristal de roche. Voilà, vous avez un peu toutes les options qui sont à votre disposition. Cette pierre, elle est vraiment très facile à entretenir. Mais, parce que oui, il y a un mais, ça pouvait pas être aussi simple que ça, on s'en doutait. L'obsidienne est également une pierre d'ancrage. Donc une pierre d'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va travailler sur votre premier chakra, qui est votre chakra racine. Le chakra racine, c'est un chakra qui va en fait gérer tout ce qui va être au niveau de votre confiance en vous, de savoir qui vous êtes finalement. Vous commencez à la voir venir l'entourloupe ou pas du tout? L'obsidienne est une pierre extraordinaire pour travailler sur soi et c'est réellement une pierre de protection incroyable que vous pouvez porter en pendentif, comme c'est mon cas régulièrement, je la porte en pendentif. Seulement, il faut savoir qu'elle attaque les énergies négatives pour vous permettre de travailler sur vous et de conscientiser qui vous êtes vraiment. Et en fait, si c'est vous qui dégagez les énergies négatives, c'est vous qu'elle attaque. Donc voilà, pour être clair, si vous êtes dans un état un petit peu dépressif, si vous êtes dans un état un petit peu malheureux, si vous passez une période difficile, ce n'est clairement pas le moment de porter l'obsidienne œil céleste. Et là, ce que je vous dis, ce n'est pas juste quelque chose que j'ai lu à droite à gauche, quelque chose qui serait du mysticisme que je n'aurais pas expérimenté moi-même. C'est quelque chose que j'ai réellement pris dans le museau quand ça m'est arrivé. Il y a quelques temps, j'ai passé une période assez compliquée émotionnellement. J'ai ressenti le besoin de me protéger et donc parmi toutes les pierres de protection, moi j'ai toujours été particulièrement attirée par l'obsidienne noire. Et en fait, elle m'a clairement attaquée, ça a été abominable. Donc pour vous donner un exemple, j'ai choisi un jour où j'allais globalement bien, où j'avais pas de raison d'être particulièrement malheureuse. Je l'ai portée 5 heures, donc une après-midi, pas une heure de plus, 5 heures. Et le soir, j'étais prête à me jeter sous un train, clairement. Tout ça pour dire qu'émotionnellement, c'est une pierre qui est extrêmement puissante et ça débouche les chakras, on va le dire comme ça. Alors je veux pas lui faire mauvaise pub parce que moi c'est une pierre que j'adore, que je porte très régulièrement, mais il faut vraiment conscientiser quand vous la mettez que c'est dans un but de protection certes, mais c'est aussi dans un but de travailler sur vous. Vous êtes prêt en fait à voir ce qu'elle va vous montrer. Et c'est une pierre qui est très forte pour ça. Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, choisissez plutôt un œil du tigre. Clairement, ça piquera moins, je pense. Vous le voyez, le bel œil céleste? Il est beau, hein? Un petit conseil aussi, si vous êtes attaqué dans votre sommeil, parce que moi c'est quand même très régulièrement le cas, j'ai des gros troubles du sommeil, clairement, je suis régulièrement attaquée par des entités. Si vous faites des cauchemars en série,
si vous faites des terreurs nocturnes, des paralysies du sommeil, du somnambulisme en série, c'est-à-dire plus d'un par nuit. Vraiment, toute la nuit, ça vous arrive, c'est clairement que là, vous êtes attaqué. Et cette pierre-là, vraiment, elle est idéale pour vous protéger. Vous la portez, vous allez lui demander à voix haute de vous protéger contre tel ou tel mot et vraiment, ce sera très efficace. Elle va très très bien y arriver, je vous le conseille. Depuis, je dors beaucoup mieux. Pour les troubles du sommeil, il y a plein d'autres choses à faire. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en commentaire, je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire quelque chose. Et si vous aussi vous avez des anecdotes avec l'obsidienne qui vous attaque bien et qui vous décape pour après aller beaucoup mieux, n'hésitez pas à me l'écrire, ça me plaît beaucoup. Allez, ciao ciao!